Salut à toi, futur leader de la communication, c'est William. Bienvenue mon ami, on est lundi et comme chaque lundi, on se retrouve chez moi au sein d'une nouvelle vidéo dans laquelle je te donne des conseils précis, des techniques à mettre en place pour ta communication, ton aisance relationnelle ou tes prises de parole. Alors au sein de cette vidéo, j'aimerais qu'on traite de la méthode BATNA, qui est un acronyme traduit en français par la méthode MESOR, qui est une méthode de communication qui va te permettre tout simplement de négocier plus efficacement. Alors, cette méthode et cet acronyme, qu'est-ce qu'il signifie? BATNA, je l'ai noté juste ici, et petit accent anglais, ça veut dire Best Alternative to a Negotiated Agreement. Autrement dit en français, la meilleure alternative pour obtenir un oui lors d'une négociation, tout simplement. Autrement dit, encore une fois, en un français un tout petit peu plus familier, comment obtenir un oui de la part de son client ou son futur client, son prospect ou son interlocuteur, tout simplement en utilisant des alternatives à son plan A initial. Alors, soit tu es commercial, soit tu es entrepreneur, soit tu vends tes propres prestations et tes propres services ou tes propres produits, etc. Et c'est intéressant pour toi. Pour toutes les autres personnes qui sont abonnées à cette chaîne YouTube et qui n'ont aucun rapport direct avec la communication, enfin la vente, la négociation, et qui juste cherchent à développer leur technique de com, je pense que c'est également intéressant pour toi, mon ami, parce qu'en fait, tu vas forcément être également amené à négocier des choses. Que ce soit un crédit immobilier, que ce soit acheter du matériel, que ce soit acheter une nouvelle voiture, etc. C'est de la négociation. Et est-ce qu'il est intéressant, grâce à cette méthode, de la mettre en place pour avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, etc. Alors au sein de cette vidéo, je vais te donner deux exemples concrets. Donc la vidéo va être peut-être assez riche. Deux exemples concrets de choses qui me sont arrivées dans ma vie personnelle. Je vais également te donner 5 actions et comment mettre en place cette technique en 5 étapes différentes. Et à la fin de cette vidéo, pour tous ceux qui resteront jusqu'au bout et qui sont fidèles à mes vidéos, ou alors les petits malins qui iront directement à la fin de la vidéo, je te donnerai tout simplement, mon ami, mon avis sur cette technique et est-ce que moi, je l'utilise et pour qui c'est intéressant de la mettre en place. Parce que ce n'est pas intéressant pour tout le monde. Bon, trêve de blabla, on rentre directement dans le vif du sujet, la méthode BATNA. Alors cette méthode, elle a été mise en place par William Ury et Roger Fisher au sein d'un ouvrage. Alors ce sont deux personnes qui sont deux Américains qui ont travaillé au sein d'universités, etc., qui sont spécialisés sur la négociation. J'avais traité leur ouvrage, c'est Getting to Yes, au sein d'une vidéo complète. Et donc dans cette vidéo, on s'attaque sur la méthode BATNA. Alors, le premier exemple que j'aimerais te donner, c'est par exemple d'aller négocier tout simplement une demande d'augmentation de salaire. Un exemple précis de l'application de cette méthode, c'est de définir en amont combien tu souhaites obtenir, donc admettons 5% d'augmentation et 5% par mois d'augmentation sur ton salaire en brut. Et en fait, quand tu vas demander ta négociation, tu vas aller voir ton responsable ou ton directeur, etc., tu vas lui demander 10%. Il va sûrement refuser, tu vas passer à 5%. Il va peut-être refuser et ensuite tu vas passer peut-être à d'autres options que tu peux lui apporter. Il ne voudra peut-être pas te donner une augmentation sur ton salaire, donc tu vas lui dire, bon, pas d'augmentation sur mon salaire, par contre, est-ce que je peux avoir une prime de fin d'année ou un 13e mois si je ne l'ai pas? Il va peut-être te dire oui, il va peut-être te dire non. Tu vas ensuite donner une autre option à ton responsable. Tu vas lui dire, bon, est-ce que je peux à la fin de chaque mois avoir des tickets restaurants, avoir des avantages et faire partie du CE, etc., etc. Alors, si tu en fais partie ou si tu n'en fais pas partie, mais tu peux lui demander des avantages, non pas sur ton salaire directement, mais des avantages, des tickets restaurants, des tickets pour aller au cinéma, etc., etc. Et enfin, j'ai noté juste ici d'autres petits avantages que tu peux lui demander si par exemple l'entreprise en question sponsorise des clubs de sport, sponsorise des événements, etc., etc. Et enfin, la dernière option, c'est l'option E, c'est de ne pas avoir d'avantage du tout et d'avoir un refus sur ta négociation. Donc en fait, ce sont les différents plans que tu peux avoir. Le plan A, le plan B, le plan C, le plan D et le plan E. Et en fait, tout au long de la négociation, tu vas pouvoir te rabattre sur ces différents plans pour quand même obtenir un résultat positif à la fin de la négociation. Le deuxième exemple que je peux te donner, et qui est peut-être un petit peu plus parlant, tout du moins pour moi, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je négocie moi dans ma deuxième activité professionnelle. Je crée des sites internet pour les entreprises et je propose ensuite un service de maintenance. Admettons que mon client, je lui dise, le site, je lui fais un devis à 5 000 € plus 100 € de maintenance. Peut-être qu'il va être à même de me dire, non, je ne peux pas mettre 5 000 €, donc est-ce que vous pouvez me réduire ce tarif-là, me donner moins d'options sur le site internet? Je vais lui proposer alors 3 500 plus une maintenance à 100 € par mois. Et là, il va peut-être me dire, 3 500 ça me va, par contre la maintenance à 100 €, je ne peux peut-être pas me permettre. Donc du coup, je vais utiliser un plan C qui serait le plan 3 500 € pour le site,
mais pas de maintenance. Je lui donnerai le site et il se débrouillera pour le gérer tout seul en interne. Et en fait, le plan D, ce serait par exemple de proposer vraiment un site très simple à 2000 ou 2500 euros avec aucune maintenance dessus ou alors avec une petite formule de maintenance à 40 euros par mois. Donc voilà un petit peu les différentes étapes et voilà un petit peu les différents objectifs que tu peux avoir. Maintenant, on va voir tout simplement comment mettre en place en 5 étapes différentes cette méthode BATNA. Alors la première étape à vraiment bien garder en tête, mon ami, c'est de définir en amont tes objectifs et de les garder en tête tout au long de la négociation. Comme je te l'ai dit, par exemple, pour les prestations que je peux proposer au sein de ma deuxième activité professionnelle, il va y avoir la création d'un site, il va peut-être y avoir de la maintenance, il va peut-être y avoir de la réalisation de stratégies digitales autres, emailing, référencement, etc. Il va peut-être y avoir du graphisme, des cartes de visite, des flyers à faire, etc. Et en fait, tout au long de la négociation, tu vas sûrement partir sur plein de sujets différents. Ce que je te recommande vraiment, c'est de bien garder en tête ton objectif principal ou tes différents objectifs, ton plan A, ton plan B, ton plan C, ton plan D et peut-être même ton plan E. Pourquoi? Parce que sinon tu risques de te perdre et de ne plus savoir en fait comment amener ça sur le tapis et comment closer efficacement. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire closer, on le verra à la fin dans la 5e étape, closer efficacement la négociation. Donc bien garder en tête ces différents objectifs, c'est l'étape numéro 1 de la méthode BATNA. La deuxième étape, elle consiste à bien analyser encore une fois en amont les différentes objections que peut te donner ton interlocuteur lors de la négociation. Peut-être qu'il va te parler de prix, peut-être qu'il va te demander si ça fonctionne vraiment, donc il va être attaché à l'aspect sécurité. Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment marcher? Est-ce que le site internet, si je reprends encore une fois cet exemple-là, va vraiment être fonctionnel? Est-ce que la maintenance, comment ça va se dérouler, etc. Est-ce que tout ça c'est vraiment sécurisé? Est-ce qu'il ne va pas se faire pirater? Donc tout ça, ce sont différentes objections que peut te donner ton interlocuteur lors de la négociation. Et il est très intéressant, et j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je t'invite à aller la voir, sur comment traiter efficacement une objection et comment faire le tour des différentes objections avant tout simplement une négociation. Étape numéro 1, tu définis tes objectifs et tu gardes bien ça en tête. Étape numéro 2 de la BATNA, tu vas en fait faire en sorte de, en amont, préparer toutes les objections possibles de ton interlocuteur. Troisième étape de la méthode BATNA, ça va être peut-être de modifier ton offre de base pour pouvoir te recaler en fait sur ton offre habituelle. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire, c'est tout à fait normal. Je vais t'expliquer ça avec un exemple concret. Admettons que je vende ce coussin habituellement, je vends des coussins, j'ai une entreprise qui vend des coussins et je le vends à 15 euros. Okay, je souhaite faire une offre commerciale à un de mes clients, ou par exemple à tous mes clients qui viennent en magasin, et je souhaite leur offrir 50% de réduction pour les fêtes de Noël. Sauf que si je leur fais 50% là-dessus, moi techniquement je vais faire beaucoup moins de marge. Donc ce qui peut être intéressant de faire, c'est de modifier mon offre en amont de la négociation, donc en amont de l'offre, et tout simplement d'augmenter le prix de ce coussin à 20-25 euros. Ce coussin va donc passer par exemple à 25 euros, et pendant l'offre de réduction de 50%, il va redescendre à 12,50 euros. Ce qui est quasiment en fait le prix que je le vends toute l'année, parce que je le vends à 15 euros. Et donc ça, c'est une technique qui, je crois, n'est pas autorisé sur le milieu de la grande distribution, sur le milieu de la vente en général, mais en fait, tu peux très bien le faire. Par exemple, je pourrais dire à un client, je vais vous faire un site internet à 5 000 euros. Il va me regarder, il va me dire, c'est peut-être un petit peu cher, mon ami. Donc du coup, je vais lui dire, 4 000 euros. Et du fait d'avoir baissé le tarif, du fait de lui avoir fait une offre spécialement pour lui, on verra d'ailleurs que c'est l'étape numéro 5 de la méthode BATNA, eh bien, il va se sentir privilégié. Il va se dire, il a déjà fait un pas envers moi, il a déjà fait un geste commercial, je vais accepter. Alors que peut-être que c'est un client à qui j'aurais fait un site habituellement à 3 000 euros et là j'arrive à lui faire un site à 4 000 euros parce que je lui ai proposé 5 000 à la base. Donc peut-être modifier légèrement son offre au début, modifier sa demande initiale pour tout simplement que ton interlocuteur se positionne sur une demande inférieure à ça et qu'au final cette demande inférieure ce soit ton plan A initial. Pour l'exemple de la négociation de salaire, tu veux 5% d'augmentation sur ton salaire mensuel, tu vas voir ton patron, tu lui demandes 7%. Il va te regarder, il va te dire on descend à 5. Et tu descends à 5, c'est ce que tu voulais initialement. Donc ça c'est la méthode 3, l'étape numéro 3 c'est peut-être de modifier ton offre. Je trouve pas ça hyper éthique, mais tu peux le faire et on verra ça, on débattra de tout ça à la fin de cette vidéo. Quatrième étape, tu vas en fait essayer de ne pas surpasser les différentes objections, mais plus d'aller piocher dans tes solutions de secours. C'est l'un des gros avantages de la méthode BATNA, c'est qu'en fait, tu auras un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, etc. Et en fait, dès que tu vas avoir une objection, par exemple sur le tarif, par exemple sur l'aspect sécurité de ton produit,
par exemple sur l'aspect durabilité, etc., eh bien tu ne vas pas chercher à argumenter, à dire non, non, c'est le bon tarif parce que ça va vous permettre ceci, parce que ça va vous permettre cela, puis moi ça me prend tant de temps, etc., etc. Non, tu ne vas pas chercher à traiter les objections, tu vas vraiment basculer sur une option différente que tu as à proposer à ton client. Donc par exemple, si je te reprends l'exemple du site internet, la personne, tu lui dis 5 000 euros, elle te dit non, tu dis ok, 4 000 euros. Et là, à ce moment-là, du coup, tu n'as même pas besoin de traiter les objections, tu bascules juste d'une option à une autre. Et enfin, cinquième et dernière étape de la méthode BATNA, c'est le closing. Alors le closing, si tu ne sais pas ce que c'est mon ami, c'est pas grave, mais c'est à mon avis parce que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube. Donc en bas à droite ou en bas à gauche, je ne sais jamais vu que c'est toujours inversé, tu cliques directement sur le bouton s'abonner et puis comme ça, tu pourras découvrir un peu plus de vocabulaire sur la vente, la négociation, etc. Closer, ça veut dire tout simplement fermer la vente, fermer la négociation et normalement, c'est le moment où tu vas obtenir un accord de la part de ton interlocuteur. Et donc, je te donne une phrase toute faite qui est spécialement dédiée à la méthode BATNA. C'est « Bon, j'ai l'impression qu'il y a un bon feeling entre nous, j'ai l'impression qu'il y a une bonne connexion et qu'on va pouvoir faire un bon travail ensemble. Donc, ce que je te propose spécialement, ou alors tu vois la personne si tu la vois, ce que je vous propose spécialement, c'est une offre de réduction spéciale pour vous. Et donc là, tu donnes ton offre. Soit c'est une réduction, soit c'est des bonus supplémentaires que tu vas offrir. Par exemple, je vous offre 3 mois de maintenance sur votre site gratuitement si vous acceptez le devis à 4 000 euros, etc., etc. Donc, bonus supplémentaire, réduction spéciale de un pourcentage, etc. Et donc, en utilisant cette phrase, avec ce fameux « bon, j'ai l'impression qu'il y a un feeling entre nous, j'ai l'impression qu'il y a une bonne connexion, j'ai envie de travailler avec vous, je vous propose ça. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous semble correct? Est-ce que vous marchez ?» Et à ce moment-là, normalement, tu as ton interlocuteur qui te dit « Ok, c'est une offre irrésistible. En plus, tu accentues le fait qu'il y a un bon feeling avec la personne, donc tu joues un petit peu sur l'aspect humain des choses, et normalement, tu as la personne qui va accepter. Si elle a écouté toute ton argumentation, si vous avez négocié ensemble pendant plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, la personne accepte. Ok? Donc voilà les 5 différentes étapes. 1. Garder en tête tes différents objectifs. 2. Envisager toutes les possibilités et toutes les objections possibles. 3. Modifier peut-être ton offre. 4. En amont. 4. Arriver tout simplement à ne pas outrepasser les objections, mais à passer d'un plan A à un plan B, juste en décalant ça. Et 5. Closer efficacement avec la phrase toute faite que je t'ai donnée, mon ami. Bon, alors maintenant, voyons mon point de vue sur la question, est-ce qu'il faut ou non utiliser la méthode BATNA? À mon sens, et personnellement, moi, je ne l'utilise pas en négociation. Pourquoi? Parce que quand tu vas être à l'aise en négociation, quand tu vas proposer un produit, un service et que tu es sûr que la personne, tu la connais peut-être déjà un petit peu, ou tu es sûr que la personne, elle risque d'accepter à 90% des cas, utilise pas une BATNA. Parce que ça va détourner de ton objectif principal. Tu vas avoir des plans B, des plans C, des plans E, des plans D qui vont te détourner de ton plan A initial. Et personnellement, en étant à l'aise lors d'une négociation, alors je ne suis pas non plus le plus à l'aise, mais j'estime être à l'aise en négociation, j'aime bien batailler, argumenter, soulever les objections et arriver à outrepasser les objections en argumentant ou en essayant de persuader à travers les sentiments et les émotions, eh bien, je trouve que c'est inutile d'utiliser une BATNA. Par contre, si toi, tu es vraiment pas très à l'aise avec le fait d'obtenir un non en négociation, tu n'es pas très à l'aise avec le fait de négocier, c'est plus intéressant parce que tu vas pouvoir switcher du plan A au plan B, du plan B au plan C, du plan C au plan D, etc. Et donc, tu obtiendras peut-être un petit oui, mais au moins tu obtiendras un oui. Et pour certains, c'est plus valorisant d'obtenir un petit oui plutôt que d'obtenir un oui sur le plan initial, le plan A, mais d'avoir peut-être la possibilité d'avoir un refus et d'avoir un non. Personnellement, je préfère que la personne me dise non, mais d'avoir visé le plan A, plutôt que la personne me dise oui, mais d'avoir un plan E, quelque chose qui est vraiment pas très fun et pas ce que je voulais en fait de base. Donc si tu es à l'aise, pas de BATNA, si tu n'es pas très à l'aise et tu souhaites te rassurer, avoir déjà les possibilités qui sont dans ta tête parce que tu auras tout mis en place en amont, utilise la BATNA. On arrive au terme de cette vidéo, mon ami. Je te remercie infiniment de l'avoir suivi. J'espère avoir pu t'apporter de nombreux conseils sur la négociation, sur comment obtenir un oui de la part de ton futur client. Et puis, si tu es intéressé par la communication, la négociation, la persuasion, le marketing, la vente, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La prospection et également le fait de devenir un leader charismatique, je peux te proposer un accompagnement complet qui s'appelle Performance Communication. Tu le retrouveras dans la description de cette vidéo, dans l'espace programme de mon site internet. C'est toute une formation complète pour les entrepreneurs, pour les commerciaux, pour les vendeurs. Et puis, 3 sessions de coaching avec moi intensives qui vont te permettre de comprendre tous les leviers
de la négociation et de la vente. Si tu es intéressé par tout ça, je te laisse aller jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo. Et puis tu es aussi libre de recevoir gratuitement cette fois-ci une formation qui apparaîtra juste ici à l'écran. Tu pourras directement cliquer dessus sur smartphone, sur tablette ou sur ton ordinateur. Une formation de 1 heure sur la prise de parole, la communication et l'aisance relationnelle. Tu cliques juste ici ou sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu arrives sur une page de mon site, tu rentres ton email et puis on se retrouve tout de suite sur ton espace membre. Je t'enverrai un email avec tout simplement un lien pour accéder à ton cours en ligne de 5 vidéos offertes. Si tout ça, ça t'intéresse, tu sais où cliquer dans la description ou sur le petit lien qui apparaît juste ici. Et puis on se retrouve forcément de l'autre côté. C'était William, ciao ciao futur leader.